on parle d'une génération sacrifiée à cause du Covid, qui a, selon les études, qui a décroché. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec ces opérations, on pourra compenser l'effet Covid et comment mesurez-vous les résultats? Alors, vous avez raison de dire que ce que notre pays vient de traverser et est en train de traverser est un sacrifice énorme pour notre jeunesse. D'abord parce qu'on a demandé à beaucoup de jeunes, enfants, adolescents ou jeunes adultes, de rester pendant des mois confinés, ce qui est, je dirais, encore plus dur que pour le reste de la population, parce qu'on a dû tenir loin de l'école physique beaucoup de nos enfants et de nos adolescents, même si l'éducation nationale s'est transformée, a inventé pendant cette période. Et je veux ici, en présence du ministre, vraiment saluer l'ensemble des enseignants qui ont su développer l'école à distance, multiplier les initiatives. Et nous sommes l'un des pays qui, d'ailleurs, a été le plus vite dans le retour à l'école, d'abord sous une forme limitée, puis normale. Et notre jeunesse a aussi, si je puis dire, subi beaucoup de cette crise pour celles et ceux qui avaient des examens, des concours à passer et qui allaient rentrer dans l'emploi. Et la période que nous allons traverser maintenant, celle où la crise sanitaire est encore là autour de nous, même si nous ne sommes plus dans le pic, mais où la crise économique et sociale est déjà là, est une période très délicate, qui plus est parce que nous entrons dans l'été et les grandes vacances. Et c'est pour ça qu'avec les ministres de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'Intérieur et la ministre du Travail, nous avons souhaité être là parce que j'ai demandé au gouvernement de prendre un ensemble de décisions, d'actions très concrètes pour notre jeunesse. Concrètes et rapides. D'abord pour cet été. Nous avons tout fait, je le disais, pour que les jeunes reviennent le plus vite possible et jusqu'à début juillet à l'école. Mais l'été sera difficile pour une grande partie de notre jeunesse. Il sera difficile parce que les départs en vacances sont plus contraints que d'habitude, parce qu'il y a une partie de notre jeunesse qui retournait au pays ou dans la famille quand il y avait des familles binationales ou issues de l'immigration, ce qui ne sera pas possible, parce que les contraintes sanitaires rendent les choses plus difficiles, parce que la crise aussi qui s'installe rend plus difficile le départ en vacances pour beaucoup de parents. Et donc cet été est un été aussi où on doit réduire les inégalités, mieux encadrer nos enfants. C'est aussi plus difficile dans les quartiers en difficulté, où il y a parfois des tensions et où il faut prévenir la délinquance. C'est pour ça que nous avons vu au début un programme qui est quartier d'été complètement engagé dans ces initiatives. Et donc nous avons, pour cet été, mis en place une série de dispositifs. D'abord en mobilisant l'éducation nationale et en rouvrant les écoles, ce qu'on a appelé l'école buissonnière, et donc en permettant de rouvrir des écoles, de mobiliser des enseignants, des bénévoles, des associations pour former, apprendre dans un autre cadre et différemment. Nous avons beaucoup mobilisé les associations. Nous en avons vu quelques-unes et je veux vraiment les saluer, les remercier, qui vont aussi permettre d'accompagner ce travail, d'encadrement, d'accompagnement, où il faut apprendre, essayer de rattraper pour partie le retard et préparer la rentrée pour certains enfants, mais aussi avoir des activités qui permettent de sortir du quartier, de l'appartement qui est parfois réduit, de la famille, pour aller découvrir sa région ou d'autres régions françaises pour un ou plusieurs jours. Et vraiment, le travail des associations que nous avons accompagnées avec le ministère est très important. Je le disais, dans les quartiers les plus difficiles, on a renforcé ce travail avec une implication du ministère de l'Intérieur et du ministère du Travail pour que plusieurs associations qui, là aussi, encadrent ces jeunes puissent multiplier les actions dans le cadre en particulier de quartiers d'été et qu'on ait des jeunes qui puissent là aussi partir. On a ensuite travaillé avec les acteurs de colonies de vacances à qui on a permis de démultiplier les actions durant cet été et l'ensemble des acteurs, services civiques et autres. Ce qui fait qu'au total, la capacité que nous avons d'accueillir des jeunes durant l'été qui est devant nous avec des activités éducatives, culturelles, sportives, est d'1 million de jeunes. Et on joue beaucoup durant cet été pour éviter les tensions, pour permettre de retrouver aussi un équilibre de vie à des jeunes qui ont beaucoup subi dans cette période, pour parfois rattraper du retard, pour aussi retrouver une vie sociale, sportive ou culturelle, qui est une nécessité pour tous nos jeunes. Ça, c'est pour l'été. Et c'est très important pour que la vie puisse reprendre son cours et que notre jeunesse puisse passer le meilleur été possible. Ensuite, il y a la rentrée prochaine. Et là, nous avons un défi, c'est qu'il y a entre 700 000 et 800 000 jeunes chaque année qui rentrent sur le marché du travail. C'est à peu près le nombre d'une génération. Et ils vont rentrer sur un marché du travail extrêmement difficile, beaucoup plus que d'habitude. Et donc nous avons pris un ensemble de décisions, de mesures très concrètes pour
aider justement à ce qu'ils puissent trouver ou un emploi, ou un service civique, ou une formation, au fond pour qu'il n'y ait aucun jeune dans la République sans solution. Alors pour ce faire, nous avons d'abord développé véritablement un dispositif extrêmement puissant d'aide à l'emploi des jeunes, avec une forme de prime qui au fond supprime toutes les charges qui existent jusqu'à 2 SMIC pour les plus jeunes à la rentrée, et ce qui va jusqu'à 4 000 € d'exonération de charges par sous le contrôle vigilant de la ministre, mais ce qui sera un dispositif inédit qui va nous permettre, en particulier durant cette année, d'aider à l'embauche des jeunes. Deuxième sujet, nous avons pris des dispositions particulières pour aider les apprentis, les alternants, parce que c'est une réforme qu'on a faite au début du quinquennat qui porte tous ses résultats. On avait des contrats d'apprentissage qui n'avaient jamais été aussi nombreux juste avant la crise Covid, et donc il ne faut pas perdre cet avantage. Et donc nous souhaitons que véritablement beaucoup de ces jeunes puissent trouver un contrat d'apprentissage et d'alternance en faisant quoi? Là aussi, en prenant la totalité quasiment du coût par l'État, en particulier pour la première année, pour encourager les entreprises à prendre ces jeunes en alternance ou en apprentissage. On aide tout particulièrement, on aide toutes les entreprises, tout particulièrement les moins de 250, qui on le sait prennent beaucoup de jeunes, et je les en remercie. Et donc je veux leur dire ici qu'elles auront un dispositif inédit d'aide de l'État pour que véritablement ce jeune leur coûte beaucoup moins cher. Mais on a décidé aussi d'aider les entreprises au-dessus de 250 en leur demandant là de s'engager et de tenir justement leur objectif de 5% d'apprentis. Ce qui est très important parce que c'est un objectif qui n'est pas toujours tenu par nos grandes entreprises. Et là on leur dit on vous aide de manière inédite, mais vous devez être au rendez-vous de l'exigence. Et donc quand on prend plus facilement des stagiaires, quand on n'était pas tout à fait au chiffre de 5%, faites un effort même si la rentrée est dure, parce que l'État est au rendez-vous et vous aide. Ensuite, on a développé 300 000, justement, contrats d'insertion, d'accompagnement, qui, pour les plus jeunes, permettent d'avoir l'accès à l'emploi, d'avoir aussi l'accès à donc des formes d'emploi qui sont très aidées par l'État et accompagnées, avec là aussi des mécanismes de formation et d'accompagnement. Et donc, ces projets d'insertion et d'acquisition de compétences vont être permis en développant l'ensemble de ces contrats, en démultipliant aussi fortement la garantie jeune. Et donc, ce sont 300 000 contrats qui seront ainsi offerts et qui permettront d'accéder à l'emploi, aux compétences. Nous allons également accroître de 100 000 le nombre de services civiques à la rentrée. Et c'est un geste inédit, on en fera 20 000 dès septembre et 80 000 en janvier. C'est un effort très conséquent parce qu'aujourd'hui vous avez 140 000 services civiques. Donc vous voyez qu'on va quasiment doubler en 2 étapes pour justement faire face aux défis pour notre jeunesse. Et on l'a vu tout à l'heure avec beaucoup des associations qui étaient là. Les services civiques, on acquiert des compétences, on rentre, on met un pied dans l'emploi, mais aussi on fait un travail très utile dans cette période en soutien d'associations ou d'autres acteurs publics ou privés. Et puis nous allons ouvrir 200 000 formations qualifiantes, universitaires, para-universitaires, ou permettant d'accéder à des qualifications. Pourquoi? Parce qu'on veut permettre à tous les jeunes qui sortaient de leur qualification et qui allaient partir vers l'emploi, s'ils le veulent, et s'ils ne trouvent pas d'emploi, de poursuivre pendant 6 mois, 1 an, leur formation et d'acquérir de nouvelles qualifications. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'on ait, comme je le disais, quelques jeunes que ce soit en France qui se trouvent sans solution. Et donc ces 200 000 formations, c'est ce qui permettra, dans une rentrée difficile, de leur permettre d'accéder à de nouvelles compétences et du coup de pouvoir améliorer leurs chances ensuite d'accéder à un emploi ou accéder à un meilleur emploi. Tout ça, derrière, ce sont des financements inédits, évidemment, en termes de compétences, et qui s'inscrivent d'ailleurs dans la dynamique de notre plan de relance. Parce que derrière ces formations, ces emplois, il y a aussi des opportunités que nous donnerons à nos jeunes dans toutes les filières que nous allons développer avec le plan de relance. Les métiers du numérique, les métiers de la transition écologique, on en a vu quelques exemples formidables aujourd'hui, mais aussi les métiers de l'industrie ou de l'agriculture qui ont besoin aujourd'hui de compétences et de recrues et vers lesquels nous pourrons les conduire. Voilà ce que je souhaitais vous dire pour notre jeunesse. La jeunesse, en effet, a beaucoup souffert durant cette crise. La jeunesse est celle qui aura le plus de défis à vivre dans la phase qui vient. Et donc, j'ai souhaité que le gouvernement et au fond la nation tout entière soit présente. Parce que je veux vraiment remercier, au-delà du travail du gouvernement et de ce que je viens ici
de récapituler et d'annoncer, dire la mobilisation de l'ensemble des associations, de l'ensemble des élus qui étaient présents et qui sont présents à nos côtés et qui font beaucoup aussi pour travailler avec nos jeunes et l'ensemble des opérateurs. Je crois que l'exemple que donne Chambord aujourd'hui est un très bon exemple à cet égard. Une question sur le dispositif que vous venez de décrire, le plan de relance qui va avoir lieu. Est-ce que les entreprises qui en profiteront pourront tout de même licencier alors qu'on voit de plus en plus de plans sociaux s'enchaîner, y compris dans des entreprises bénéficiaires? Alors, ça c'est une chose qui est très importante à comprendre et donc pour ma part à expliquer. Si je dis aujourd'hui à une entreprise en France, si vous faites un licenciement, vous n'avez pas accès à quelque dispositif d'accompagnement que ce soit, j'accrois les problèmes de notre pays. Nous avons mis en place un dispositif, par exemple, d'activité partielle de longue durée. Le ministre, le Premier ministre ont revu les syndicats, il y a eu un très long dialogue. On va mettre au total, depuis le début de la crise et dans ce qui va continuer, environ 30 milliards d'euros. Mais évidemment, des entreprises qui vont bénéficier de ce dispositif et qui vont le décider, elles vont aussi parfois licencier. Mais c'est par ce dispositif qu'elles vont moins licencier. Mais donc il ne faut pas que ce soit binaire. Il y a des entreprises qui n'ont pas d'autre choix. Quand vous êtes... puisqu'on m'interrogeait aussi hier sur ce sujet. Quand vous êtes Airbus, que vous produisez des avions, et qu'il n'y a plus une compagnie aérienne au monde qui commande des avions aujourd'hui, il est évident que vous n'avez quasiment plus de carnet de commande, si ce n'est celui passé que vous avez pu sécuriser. Il est évident que vous devez faire un plan social, vous devez restructurer. Et c'est encore plus vrai de vos sous-traitants, et je parle ici dans un département qui est aussi touché, on en parlait avec monsieur le préfet, parce qu'il y a beaucoup de sous-traitants aéronautiques qui sont dans la région. Donc il y aura ces restructurations. Ce qu'on veut faire, c'est limiter au maximum cet impact. Et donc, c'est donner les instruments aux entreprises pour que les plans sociaux soient les plus réduits possibles. Et pour qu'en même temps qu'on doit faire des licenciements, dès qu'on le peut, le plus vite possible, on puisse réembaucher et réembaucher au moindre coût. Et il est évident que les jeunes qu'on embauche ou qu'on va prendre en contrat, par exemple, d'insertion ou en service civique, n'ont ni les mêmes qualifications ni le même travail que les personnes qui ont parfois 20 ou 25 ans de maison, qu'on doit licencier dans le cadre d'un plan. Donc tout ça n'est pas équivalent. Mais l'économie n'est pas quelque chose de statique où il y aurait deux catégories. Et donc nous avons commencé à avoir, nous aurons des plans sociaux. Nous accompagnerons les entreprises qui font des plans sociaux avec exigence, c'est-à-dire que je ne veux qu'il y ait aucun opportunisme. Et donc elles auront accès à tous les dispositifs. Mais évidemment, nous veillerons à ce qu'elles n'en fassent pas l'abus, nous veillerons à ce qu'elles n'utilisent pas ces dispositifs pour cacher, si je puis dire, des choses. Mais par contre, il faut qu'il y ait un travail de confiance, de dialogue social, pour, par les dispositifs du gouvernement, réduire l'impact des plans sociaux. Et puis à côté de ça, il y a aussi d'autres secteurs qui continueront à embaucher, qui ont des besoins. Le secteur du numérique continue de se développer, le secteur de la transition numérique continue de se développer. Il y a des secteurs qui traversent une crise mais qui vont reprendre, je l'espère, par exemple de la restauration. Il faut continuer à former dans ces secteurs pour nos jeunes et pour que la rentrée soit justement au rendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Merci à vous. Donc voilà, le gouvernement continuera d'être mobilisé sur tous ces sujets pour notre jeunesse et l'ensemble de nos territoires. Merci à vous. Et merci à nos ministres.